Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, on va traiter une partie qui est très importante dans Microsoft Excel, surtout dans les traitements automatiques des informations et des données. Ce sont les fonctions prédéfinies. Donc, qu'est-ce qu'une fonction? Pour cela, on va partir d'une petite activité. Nous avons ici une facture et on veut calculer le prix total des achats. Donc, comment calculer dans la cellule E10 le prix total des achats? Voilà la cellule E10. Donc, c'est quoi le prix total des achats? Bien sûr, on va additionner tous les prix totaux. On va additionner les prix totaux. Donc, c'est la somme. On va calculer la somme de ces nombres-là. Le premier prix total se trouve dans la cellule E3. Le deuxième, c'est dans la cellule E4. Le troisième, c'est dans la cellule E5. Le quatrième, c'est dans la cellule E6. L'autre, c'est dans E7. Et le dernier, c'est dans E8. Nous avons déjà vu une partie sur les calculs dans Microsoft Excel. Donc, si vous vous rappelez bien, par quoi on va commencer? Bien sûr, on va commencer par le signe égal. Et on va utiliser les adresses de cellules. E3, plus, c'est l'opérateur, E4, plus encore, E5, plus encore, E6, plus encore, E7, plus encore, et finalement, E8. Donc, égal, pour dire à Microsoft Excel que ça c'est un traitement, c'est un calcul, je commence par le signe égal. Et j'écris les adresses de cellules. Et j'utilise l'opérateur plus pour calculer la somme. Cette méthode-là que nous avons déjà vue, c'est ce qu'on appelle les formules de calcul. C'est une formule de calcul normale qui permet de faire un calcul dans Microsoft Excel. Mais il y a une autre méthode, ou bien une autre manière de le faire. Dans cette facture, nous avons 6 articles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais supposons que nous avons 20 articles, ou bien 100 articles, ou bien plus que 100 articles. Il est un peu lourd, un peu difficile d'utiliser cette méthode-là, cette manière-là, parce qu'il y a trop de cellules, et donc il y a un risque de faire les erreurs, et on va faire plus de temps pour taper la formule de calcul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une autre manière. On va procéder comme ça. Égal, donc on commence toujours par égal, somme, entre parenthèses, E3, 2 points, E8. E3, c'est la première cellule. Et E8, c'est la dernière cellule. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Microsoft Excel? Il va prendre toutes les cellules qui se trouvent entre E3 et E8. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer la somme et il va nous donner le résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction. C'est une fonction. Ça, c'est la fonction somme. C'est la fonction somme qui permet de calculer la somme de plusieurs cellules. Donc, je répète. Au lieu d'utiliser une formule normale, j'utilise une fonction pour calculer la somme de plusieurs cellules. Une fonction commence par le signe égal. C'est comme la formule normale. À côté de égal, il y a le nom de la fonction. Dans ce cas, c'est la fonction somme pour calculer le total ou bien pour calculer la somme. Et entre parenthèses, on ajoute ce qu'on appelle la plage de cellules. Il représente quoi la plage de cellules? Il représente toutes les cellules sur lesquelles on veut appliquer le traitement. Dans ce cas, c'est entre la cellule E3 et la cellule E8, qui sont E3, E4, E5, E6, E7 et E8. Exemple de fonction, il n'y a pas uniquement la fonction somme. La fonction somme, c'est pour calculer le total, pour calculer la somme. Mais il y a d'autres fonctions. La deuxième fonction, c'est la fonction moyenne. C'est la fonction
moyenne pour calculer la moyenne. Et il y a une troisième fonction, c'est la fonction max. Max, ça vient de maximum. Maximum, c'est la plus grande valeur. C'est la plus grande valeur. Donc, si on fait max E3, E8, voilà E3 et voilà E8, quelle est la plus grande valeur ici? Bien sûr, c'est 6000. Donc, il va donner comme résultat 6000. Encore une autre fonction, c'est la fonction min. Min, ça vient du minimum. Ça veut dire quoi minimum? Ça veut dire c'est la plus petite. Ça veut dire il donne la plus petite valeur. Donc, si on fait minimum, min, E3, E8, quelle est la plus petite valeur ici? Voilà, c'est ça. C'est 90. Donc, il va donner comme résultat 90. Essayons de voir un exemple pratique pour mieux comprendre. Voilà. Donc, voilà la facture sur laquelle on va travailler. On veut calculer le prix total des achats. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut utiliser une formule classique, on commence par égal. La première valeur, il se trouve dans E3. Plus la deuxième valeur, il se trouve dans E4. Plus E5, plus E6, plus E7, plus E8. Et voilà, je valide par la touche Entrée. C'est bon? Ça, c'est une formule classique. C'est une formule classique. Mais on veut utiliser les fonctions, qui aussi c'est une formule, mais c'est une formule prédéfinie. Quelle fonction on va utiliser parmi ces quatre? Bien sûr, c'est la fonction somme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'efface tout ça. Je commence toujours par le signe égal. La fonction, c'est somme. Parenthèse. La première cellule, il se trouve où? Dans E3. D'accord? Deux points. La dernière cellule où? C'est dans E8. E8. Je ferme la parenthèse. Et voilà, je valide par entrée. La donnée combien? C'est la même valeur que j'ai trouvée avec la formule classique. Donc ça, c'est une fonction. C'est la fonction somme. Remarquez bien, si je change le nombre d'unités, au lieu de 3, c'est 20. Entrée. Automatiquement, le calcul il est modifié ici. Et automatiquement, le calcul il est modifié ici. Passons à un autre exemple. Donc, nous avons ici un relevé de notes d'une classe qui contient 32 élèves. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 32 élèves. Voilà l'élève 32. Pour chaque élève, nous avons 4 notes, 4 devoirs ou bien 4 notes. La première note, la deuxième note, la troisième note et la quatrième note. Et on veut calculer la somme de ces 4 notes et la moyenne de ces 4 notes. Et par la suite, ajouter une remarque. On ne va pas le faire maintenant. On va le faire dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo. Pour la somme, donc on commence par quoi? Par le signe égal. La fonction qu'on va utiliser, c'est somme. J'ouvre la parenthèse. D'accord? La première cellule se trouve où? Dans D4. Donc D4. Deux points. La dernière cellule se trouve où? Dans G5. G4. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc la fonction c'est quoi? Égal, somme, et la plage du cellule c'est quoi? C'est D4 jusqu'à D5. Remarquez bien, la plage du cellule elle est encadrée de D4 jusqu'à G4. Entrée. Pour la moyenne, égale moyenne, j'ouvre la parenthèse, la première cellule c'est D4, toujours, deux points,
La dernière cellule, c'est G4. Je ferme la parenthèse et la calculer, la moyenne. Pour le deuxième élève, égale quoi? Somme. Et là, essayez de réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ouvre la parenthèse. La première cellule se trouve dans D5. D5. 2 points. La dernière cellule se trouve où? Dans G5. G5. Donc la plage de cellules qu'on veut utiliser pour le calcul, c'est D4, G5. La plage de cellules, c'est D4, G5. Entrée, elle a fait le calcul. Pour la moyenne, égale moyenne, parenthèse, D5, 2 points, G5. Je ferme la parenthèse, entrée, et la calculer, la moyenne. Et comme ça, on va continuer jusqu'à calculer la somme et la moyenne de tous les élèves de la classe. Oui, mais puisque la même fonction se répète dans toutes les cellules, somme D4, G4, somme D5, G5, somme D6, G6, somme D7, G7, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner la cellule que nous avons déjà calculée. On va chercher ce carreau-là, un plus en noir ici, et on va faire glisser, déposer jusqu'à la dernière cellule. Glisser, déposer avec la souris. Je clique et je maintiens le bouton gauche appuyé, je déplace, et je remarque que la somme, elle est calculée rapidement pour tous les élèves. La même chose pour la moyenne. Sélectionner. Je cherche le plus en noir et glisser, déposer jusqu'à la dernière cellule. Toutes les notes, elles sont calculées d'une manière rapide et automatique. Ça, c'est ce qu'on appelle la poignée de recopie. On va le revoir dans une autre leçon. C'est la poignée de recopie. Elle permet de faire le remplissage automatique des cellules. En bas de l'écran, on veut compléter le traitement. On veut calculer la moyenne de la classe. La moyenne de la classe. Chaque classe, elle a une moyenne. Et pour comparer les classes entre eux, je dois calculer la moyenne de chaque classe. Pour cette classe-là, combien d'élèves nous avons? Nous avons 32 élèves. D'accord? Nous avons 32 élèves. Donc, on veut calculer la moyenne de la classe à partir des moyennes de tous les élèves. Le premier élève, la moyenne du premier élève se trouve dans la cellule I4. Et la moyenne du dernier élève, il se trouve où? Dans la cellule I35. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer la moyenne? Donc, on commence par quoi? Par égal. La fonction moyenne. J'ouvre la parenthèse. I4. 2 points. La dernière cellule, c'est ça. Il se trouve où? Dans I35. I35. Je ferme la parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toutes les notes qui se trouvent ici et il va calculer la moyenne, entrer, et il va donner le résultat. Donc, cette classe, la moyenne de cette classe est 12,44. Une autre fonction pour donner la plus grande moyenne. La plus grande moyenne, la note la plus grande. Donc, je commence toujours par quoi? Par égal. Et quelle fonction me permet de donner la plus grande valeur? C'est la fonction max. J'ouvre la parenthèse. I4. 2 points. La dernière cellule, c'est I35. I35. Je ferme la parenthèse. Entrée. Donc la première note dans cette classe,
c'est 19,88. Où est-elle? Ah, voilà. Donc, c'est pour l'élève 10. C'est lui qui a la moyenne 19,88. Pour la dernière note, je commence par quoi? Par égal. La plus petite moyenne, elle est donnée par quelle fonction? C'est la fonction min. J'ouvre la parenthèse. La même plage de cellules, I, 4. C'est ça? 2 points, I, 35. Et je ferme la parenthèse, entrée. Donc la plus petite note dans toute la classe, c'est 9. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Voilà, c'est pour l'élève 13. D'accord? Remarquez bien. Donc, je répète. Pour calculer la somme, j'utilise la fonction somme, parenthèse, et la plage de cellules. Pour calculer la moyenne, j'utilise la fonction moyenne, avec la plage de cellules. Pour trouver la première note, j'utilise la fonction max. Et pour trouver la dernière note, j'utilise la fonction min. Remarquez bien, on va voir que ça c'est un calcul, c'est un traitement automatique. Si je change la note de l'élève 30, au lieu de 14, c'est 20. Entrée. Remarquez bien, cette moyenne elle est modifiée et cette moyenne elle est modifiée. 12,48, je vais modifier encore par 20. Vous voyez bien, je vais modifier encore par 20. D'accord? Je vais modifier la quatrième note par 20. Donc la somme se modifie, la moyenne se modifie, la moyenne de la classe se modifie. Remarquez maintenant la première note, 19,80. Si je tape ici encore 20, entrée, automatiquement la moyenne est calculée et automatiquement la plus grande valeur est modifiée. Encore, si je change, remarquez ici, c'est 9,5. Si je change cette note-là, 11, au lieu de 11, c'est 0. Entrée, automatiquement la moyenne est calculée et automatiquement la dernière note, il est devenu combien? 6,75, donc il est modifié d'une manière automatique. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vais laisser les autres fonctions pour une deuxième vidéo. Retournons à la présentation. Pour terminer, une petite récapitulation. Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction est une formule prédéfinie qui permet de faire un calcul ou un traitement d'une manière plus rapide. Donc c'est une formule, mais c'est une formule qui est prédéfinie. Exemple de fonction. La fonction somme, équivalente à la formule D4 plus D5 plus D6 plus D7 plus D8 plus D9, c'est la plage de cellules D4, D9. La fonction moyenne, la fonction max, pour donner la plus grande valeur dans la plage de cellules D4, D9. Et la fonction min, pour donner la plus petite valeur dans la plage de cellules D4, D9. Je vous laisse le temps de lire ce résumé. Je m'arrête ici. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.